serai le plus grand Hokage de tous les temps. Je les surpasserai tous. Yo les shinobi, ici c'est nous comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons gérer un petit débat Naruto vs Kabuto. Naruto KCM2, je précise bien. Alors pourquoi ce débat tout simplement parce que j'avais dit sur ma page Facebook que Naruto KCM2 était en mesure d'arrêter Kabuto ainsi que son Edo Tensei. Et certaines personnes n'étaient pas d'accord parce que il a fallu Sasuke et Itachi pour pouvoir arrêter Kabuto. Et que Naruto KCM2 ne peut pas être supérieur à ces deux-là. Ceci continue en disant que Naruto n'a rien pour arrêter l'Edo Tensei. Bref, dans cette vidéo, je vais m'exprimer et je vais apporter certaines preuves pour soutenir ce que j'avais dit, que Naruto est en mesure de battre Kabuto et de plus qu'il était en mesure d'arrêter les Edo Tensei à lui seul. Donc les gars, mettez le pouce bleu pour me faire plaisir, pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et là, on peut commencer. Alors dans le manga et l'anime, on voit clairement que Itachi et Sasuke ne pouvaient pas gérer Kabuto individuellement. Il a fallu qu'ils soient à deux pour gérer Kabuto et Ymit. Individuellement, les deux ne pouvaient pas battre Kabuto. Individuellement, ils ne pouvaient pas battre Kabuto. C'est ça, c'est simple les gars. Et si vous voulez encore un débat dessus, Itachi Edo Tensei contre Kabuto et Ymit ou alors Sasuke qui vient d'éveiller son éternel Mangekyou Sharingan contre Kabuto et Ymit, on va gérer ces débats les gars. Et je vais vous prouver que Kabuto est toujours supérieur. Il a fallu que les deux fassent un duo pour pouvoir arrêter Kabuto. Ouais, je sais que vous allez me dire que ouais, Itachi ne voulait pas tuer Kabuto, donc voilà, il n'était pas vraiment à fond. Sauf que Kabuto lui-même n'était pas à fond. C'est ce que vous oubliez, Kabuto lui-même n'était pas à fond. Et pourquoi? Tout simplement parce que Kabuto voulait reprendre le contrôle d'Itachi et voulait également absorber Sasuke. On l'a clairement vu dans ce combat. L'argument que vous dites que voilà, Itachi et Sasuke n'étaient pas à fond, ne voulaient pas tuer Kabuto, voilà et tout ça. Ouais, mais Kabuto lui-même n'était pas à fond. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ce combat, on n'est pas là pour parler du combat Itachi et Sasuke vs Kabuto. Donc voilà, on va commencer par les aptitudes au combat. Nous allons commencer par la puissance. Les gars, on n'a même pas besoin de faire un débat là-dessus. Citez-moi juste une seule technique de Kabuto qui peut rivaliser avec la bombe bijou. Dites-moi quelle attaque de Kabuto est plus puissante que cette technique-là. Et il n'y a pas que ça. En termes de quantité de réserve de chakra, on est tous d'accord que Naruto est encore supérieur à Kabuto et Ymit. Les gars, Naruto a une réserve colossale de chakra. Non seulement il a un Uzumaki, le mec possède également Kurama les gars. Les gars, je précise également que Naruto a partagé son chakra à la quasi-totalité de l'alliance Shinobi. Et selon Kakashi, ces chakras de Naruto boostaient les capacités de celui qui les recevait au moins par croix. Donc les gars, imaginez la quantité colossale de chakras que Naruto KCM2 possède. Donc c'est clair que le mec il est au-dessus de Kabuto en termes de chakra. Concernant Kabuto, nous savons qu'il est capable de maintenir son senjutsu aussi longtemps qu'il le souhaite, grâce notamment au cellule de Jugo qu'il s'est implanté dans le corps. Donc le gars peut accumuler de l'énergie naturelle presque à l'infini. Sauf que son adversaire du jour est considéré par Hashirama comme quelqu'un qui possède autant de chakras que ce dernier. Et de plus, il y a Kurama en lui. Sans oublier que Naruto possède également un senjutsu parfait les gars. Donc voilà, on est d'accord que Naruto possède une réserve de chakra bien plus supérieure à celle de Kabuto. Taijutsu, Naruto est supérieur. On a vu son combat contre Pain, comment le gars gérait les gars en Taijutsu. Même lors de la 4ème Grande Guerre Shinobi, lorsque il affronte Itachi Edo Tensei, alors que le gars était en KCM1, imaginez alors en KCM2, ça va donner quoi? Ce qui concerne le Genjutsu, ouais, on est d'accord que Kabuto est supérieur. Kabuto a été capable de plonger Itachi dans un Genjutsu. Itachi les gars, mais c'est juste lunaire. Sans oublier qu'il y avait un Sasuke éternel Mangekyou Sharingan qui n'a pas échappé malheureusement à ce Genjutsu. Donc oui, Kabuto est clairement supérieur à Naruto en termes de Genjutsu. Déjà que Naruto n'a aucune technique Genjutsu, si je me rappelle bien. Kabuto possède le Genjutsu Sono Tayuya, donc voilà, Kabuto est supérieur à Naruto en ce qui concerne le Genjutsu. En ce qui concerne la rapidité, on n'a pas besoin de débattre là-dessus. Naruto est supérieur. Déjà qu'en KCM, il est comparé à Minato et il a pu esquiver un coup du Raikage. Toute sa version de Naruto a géré. Seulement avec le KCM.
Imaginez en KCM2 les gars, c'est juste monstrueux. En termes de réflexes d'abord, Kabuto possède des réflexes de malade. Grâce à son mot d'ermite, il a pu esquiver la flèche de Sasuke. À bout portant, il a pu l'esquiver. Alors que le gars n'était même pas, il était caché dans un serpent. Il a pu éviter la flèche de Sasuke. Parce que le gars a des réflexes de malade. Le mot d'ermite booste les réflexes de base au moins par 10. Bref, le mot d'ermite booste tout par 10. Cette page du Databook qui dit que le mot d'ermite de Jiraiya boostait son Katon par 10. Et ça, c'était le mot d'ermite de Jiraiya. Un mot d'ermite imparfait. Et là, concernant Naruto, non seulement il possède le mot d'ermite, mais il est également plus rapide que Kabuto. Donc, en termes de réflexes, je dirais que Naruto est encore supérieur à Kabuto. En ce qui concerne la défense, Naruto est toujours supérieur à Kabuto. Ce n'est pas un débat. Citez-moi juste la défense de Kabuto qui peut égaler le manteau de chakra de Kurama, surtout en mode Biju. En ce qui concerne l'intelligence, Kabuto est l'un des personnages les plus intelligents dans Naruto. Le mec a 5 sur 5 dans tous les databooks. 5 sur 5 en intelligence dans tous les databooks. Or, ce n'est pas le cas pour Naruto. Naruto, on remarque juste son intelligence lorsqu'il faut déjà fighter. Naruto débloque son intelligence dans le combat. C'est là où le gars développe souvent certaines stratégies qui sont vraiment incroyables. Naruto, c'est un génie du combat. La résistance, je dirais que les deux sont carrément égaux parce que, en ce qui concerne Kabuto, il est capable de se régénérer instantanément grâce à la capacité de Karin via les cellules de cette dernière qui s'est implantée dans le corps. De plus, Kabuto est capable de mieux comme Orochimaru. Donc, à un moment donné, s'il se retrouve bloqué, il est capable de mieux et retrouver son corps comme neuf. Quant à Naruto, il est capable également de se régénérer. Même s'il se fait transpercer le corps, il est capable de se régénérer sans aucun souci. En ce qui concerne l'expérience, c'est assez compliqué. On est tous d'accord que Kabuto est devenu un shinobi bien avant Naruto. Sauf que si on regarde les différents combats que chacun des deux là ont eu à gérer, on remarque qu'il est clair que Naruto a géré des adversaires beaucoup plus chauds que ceux que Kabuto a géré. Les seuls adversaires que Kabuto a géré qui sont vraiment chauds étaient Itachi, Edo Tensei et Sasuke éternel Mangekyo Sharingan. Pourtant, Naruto a géré beaucoup plus d'adversaires hyper chauds. Dans la première partie de Naruto, il a géré Gaara et Shukaku. Le Biju a une queue. Dans Shippuden, il a eu à combattre Kakuzu. Il s'est également frotté au 4e Raikage et a même battu le 3e Raikage. Et c'était son clone qui avait fait le taf. De plus, il a eu à affronter Madara. Je parle bien de Madara et Edo Tensei. Naruto a eu à affronter Madara et Edo Tensei. Sans oublier que Naruto avait également géré le combat contre Pain. Donc voilà, Naruto a géré beaucoup plus d'adversaires chauds comparé à Kabuto, qui n'a géré que 2 adversaires chauds au cours de toute sa carrière. Donc les gars, si on se focalise uniquement sur les aptitudes au combat, il est clair que Naruto est supérieur à Kabuto avec tout ce que je viens de vous montrer là. Quelles techniques de Kabuto ermite peuvent arrêter Naruto? Et quelles techniques de Naruto KCM2 peuvent arrêter Kabuto? Kabuto possède beaucoup de techniques, mais je vais juste citer 4 de ces techniques qui seront plutôt, je vais dire, dangereuses, mais qui ne sont pas inévitables non plus. Alors la première technique de Kabuto que je considère particulièrement dangereuse est la transmigration inorganique. C'est une technique qui lui permet de contrôler toute matière inorganique. Et vu les dégâts que ce jutsu est capable de causer à la victime, il est clair que si Naruto se fait toucher, mais c'est game over. Mais bon, c'est très difficile à dire si Naruto peut succomber à cette technique parce que Naruto est capable de se régénérer même s'il se fait transpercer. Et il reste à savoir même si cette technique est capable de toucher Naruto. Je vous rappelle bien que Naruto est hyper rapide les gars. Sans oublier que le mec possède des réflexes de malade. Donc les gars, je ne pense pas que cette technique là peut toucher Naruto. Ensuite, nous avons le serpent de Orochimaru. La capacité spéciale de celui-ci est tout simplement l'absorption. En fait, lorsque Kabuto utilise cette transformation que je trouve plutôt dégueulasse, il est capable d'absorber n'importe quel adversaire, exactement comme un serpent qui avale sa proie. Et lorsque celui-ci avale une proie, il est capable d'utiliser tous les jutsu de cette proie. Dans son combat contre Itachi et Sasuke, on a clairement vu comment le gars voulait absorber Sasuke parce qu'il voulait utiliser le Sharingan de Sasuke. Maintenant, le problème avec Naruto, c'est si le gars parvient à absorber Naruto, est-ce que le gars pourra contenir la puissance de Kurama? La plupart des Jinchuriki de Kurama étaient tous des Uzumaki parce que les Uzumaki ont cette puissance, ont cette résistance-là de contenir Kurama dans leur corps. De plus, grâce à leur technique de scellement, le Finjutsu, ils sont capables de maintenir Kurama dans leur corps. Donc, c'est pas pour rien que la plupart des... Bref, je peux même dire tous les Jinchuriki de Kurama étaient des Uzumaki. Donc c'est pour ces raisons-là. Et je ne pense pas que Kabuto peut gérer ça. Kabuto ne peut pas gérer ça. Kabuto est hyper résistant, mais je ne pense pas qu'il peut gérer Kurama. De plus, il ne possède pas cette panoplie de techniques Finjutsu pour contenir Kurama dans lui. Donc le gars va juste perdre la boule comme Obito lorsque celui-ci avait absorbé Jubi dans son corps. Bref, si Kabuto utilise cette technique-là, s'il tente d'absorber Naruto, mais c'est clair que le gars va perdre la boule. Donc voilà une autre technique de Kabuto qui ne peut pas fonctionner sur Naruto. Bref, ça peut fonctionner, mais Kabuto lui-même ne pourra pas gérer par la suite. On poursuit avec le Genjutsu Sono Tayuya. Un Genjutsu tellement puissant
que Kabuto est parvenu à plonger Itachi dans un genjutsu. Sans oublier qu'il y avait un Sasuke éternel Mangekyo Sharingan juste à côté. Et dans le manga et l'anime, on a clairement vu que pour gérer ce genjutsu là, il faut être minimum 2. Voilà pourquoi les deux frères là ont eu besoin l'un de l'autre. Alors comment est-ce que Naruto va gérer ça? Mais c'est simple. Naruto est un Jinchuriki parfait. Kurama n'aura qu'à lui insuffler du chakra là. Et voilà, hop, Naruto sort du genjutsu, tout simplement. Et ceux qui vont venir me dire que Yagura, un Jinchuriki, le Jinchuriki de Sanbi, le bijou à croire que a été plongé dans un genjutsu pendant des années par Obito. Mais les gars, ce genjutsu de Obito est comparé au Kotoha Masukami. À aucun moment, le genjutsu Taoyuya est comparé au Kotoha Masukami de Shisui. Ensuite, nous avons la rage blanche ou encore le dragon lumière. C'est une technique Senpo. Celle-ci permet à Kabuto de cracher un dragon qui s'enroule autour de lui-même et explose, tout en déclenchant une lumière aveuglante et un son assourdissant. Et d'après le databook, lorsque Kabuto utilise cette technique, personne aux alentours, ni l'utilisateur, ni la victime ne peuvent maintenir cette technique active. Voilà pourquoi Sasuke ne pouvait plus maintenir son Susanoo actif. Et Kabuto, lui, il est obligé de se liquéfier pour ne pas être affecté par sa propre technique. Concernant Itachi, il est parvenu à résister à cette technique, tout simplement parce que son corps en Edo Tensei là n'est pas composé d'eau, donc ne possède pas de sang. Voilà pourquoi les vibrations produites par le son du jutsu de Kabuto n'avaient pas le même impact sur Itachi. Donc d'après les explications du databook, il est clair que cette technique est presque imparable. Sauf que je vais prouver que cette technique comporte deux failles que je vais expliquer tout de suite. Premièrement, si l'adversaire de Kabuto est hors de portée de la technique, il peut résister aux vibrations du son et à la lumière aveuglante. Tout simplement parce que l'impact ne sera pas le même que lorsque la victime est tout proche de la technique ou alors proche de Kabuto. Donc si Naruto se tient à une distance raisonnable de Kabuto, il peut clairement résister à cette technique-là. Ce qui nous ramène au deuxième point faible de cette technique, qui a une durée d'activation assez courte. Maxi 10 secondes je crois bien. Parce que lorsqu'on regarde bien dans l'animé, la technique ne dure pas plus de 10 secondes. Et si l'adversaire de Kabuto parvient à résister pendant ces 10 secondes, c'est bon, il pourra gérer. Le problème maintenant, c'est que Kabuto, pendant ces 10 secondes-là, parvient à liquéfier son corps et peut one-shot la victime, tout simplement. Mais contre Naruto, nous savons que Naruto est un shinobi extrêmement imprévisible. Et nous savons que le gars se bat presque toujours. Donc, dans la quasi-totalité des combats de Naruto, il se bat toujours avec le multiclonage. Alors, qu'est-ce qui va prouver que Kabuto ne serait pas en train de lancer cette technique-là contre un clone de Naruto? Parce que je vous rappelle qu'il est extrêmement difficile de détecter un clone de son original. Le Sharingan ne peut pas faire cela, le Rinnegan ne peut pas faire cela, même le Byakugan de Kaguya n'a pas été capable de détecter un clone de son original. C'est pas Kabuto qui va pouvoir le faire. Donc voilà, nous savons tous que Naruto a une intelligence du combat juste hors norme. Et lorsqu'il va établir une bonne stratégie avec ses clones, comme il a l'habitude de le faire dans ses combats, il va tout simplement gérer cette technique, ce jutsu-là de Kabuto. Et il va même pouvoir contre-attaquer, faire une contre-attaque avec ses clones ou bien contre-attaquer lui-même. C'est aussi simple que ça. Kabuto va gérer les clones KCM2 de Naruto comment? Déjà que les clones de Naruto de base sont capables de gérer des shinobi comme le troisième Raikage. Un simple clone de Naruto est capable de gérer le troisième Raikage. Mais mon gars, imagine un clone de Naruto KCM2. Naruto pop un multiclonage en KCM2 contre Kabuto. Kabuto va gérer tout ça comment? C'est terminé pour Kabuto, game over tout simplement. Passons enfin à la dernière et la plus puissante technique de Kabuto. De ce fait, nous allons répondre à la question: est-ce que Naruto peut gérer les Edo Tensei de Kabuto? Est-ce que Naruto aurait pu arrêter les Edo Tensei de Kabuto? Si les deux s'étaient affrontés lors de la 4e grande guerre shinobi, Naruto pour conquérir les Edo Tensei aurait tout simplement fait usage de sa parole. C'est tout simplement ça. C'est qu'on appelle souvent le blabla no jutsu. La langue de Naruto possède un pouvoir que nous ne pouvons même pas imaginer, les gars. Je vous rappelle que beaucoup d'adversaires ont succombé à ça. On a Zabuza qui s'est retourné contre son employeur, Gaara qui est devenu un pasteur, Nagato qui s'est sacrifié pour ramener des morts à la vie. On a Obito qui a carrément rejoint l'alliance Shinobi, Sasuke qui avait complètement perdu la boule, aveuglé par la haine. Il est revenu à la raison juste parce qu'il a succombé à la langue de Naruto. C'est un peu ça. Si tous ces gars-là ont succombé, c'est pas Kabuto qui va résister. Je vous rappelle que Kabuto est quelqu'un d'extrêmement manipulable. On a clairement vu son histoire, les gars. Kabuto est extrêmement manipulable. Et Naruto va simplement le manipuler, c'est tout. Naruto va tout simplement lui dire que voilà, avant j'étais comme toi, c'est pas bien ce que tu fais là. Et voilà, pap, Edo Tensei terminé, Edo Tensei désactivation, il n'y a plus d'Edo Tensei, c'est tout. On a vu contre plusieurs ennemis comment Naruto a réussi à renverser la situation dans un combat grâce au Talk no Jutsu. Naruto a géré Obito Jinchuriki avec la parole et Obito est tombé. Même comme il y a eu du fight, il y a eu échange de coups, il a fallu que Naruto boxe aussi Sasuke. Que Sasuke ressente comment son corps vibre pour que les paroles de Naruto puissent bien ancrer. Oui, c'est Kabuto qui ne va pas tomber. Quelqu'un qui s'est fait d'abord manipuler par Orochimaru. Si Naruto avait rencontré Kabuto, il s'est pas avant Itachi, il aurait tout simplement stoppé les Edo Tensei via le Talk no Jutsu tout simplement. Kabuto allait tomber. Quelle technique de Kabuto peut gérer le Rasen Shuriken? Si Kabuto se mange ça, tous ses méridiens seront explosés. Il va gérer, il va transmettre son chakra comment? Vu que toutes les techniques de Kabuto sont à base de chakra, il va faire quoi? Rien. En ce qui concerne les Edo Tensei, Naruto utilise tout simplement le blabla no jutsu et voilà, c'est terminé. Mais que je n'ai pas présenté beaucoup d'arguments concernant Naruto KCM2 et je n'ai pas vraiment besoin de faire une longue vidéo pour présenter tous les atouts de Naruto KCM2, les gars, il y en a tellement.
Donc les gars, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, c'était Zenodara. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.